Merci, éternel Père de gloire, pour la grâce que tu nous fais d'être là. Merci Seigneur pour la présence de mon frère. Merci Seigneur pour la présence de ma soeur. Nous te disons merci car tu demeures le Dieu réel, le Dieu véritable. Merci pour ce moment de qualité que tu nous offres pour pouvoir parler de ta part. Merci car tu es fidèle, tu es celui qui n'a pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te bénissons pour mon frère connecté à ces programmes ce matin. Nous te bénissons pour ma soeur connectée à ces programmes ce matin. Sois béni, sois loué, sois élevé, toi qui demeures le même. Tu demeures l'alpha, tu demeures l'oméga. Tu es celui qui nous a réveillés ce matin. Par ta grâce, nous avons vu ces jours. Par ta grâce, ô Père éternel, nous sommes là. Voilà pourquoi nous élevons encore nos voix en ce matin. Élève ta voix en ce matin pour pouvoir louer le Seigneur. Élève ta voix en ce matin pour pouvoir lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Il t'a réveillé alors que beaucoup ont couru cette nuit. Ils ont couru vers les hôpitaux, mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce d'être là. Voilà pourquoi tu vas les louer. Tu vas les remercier pour tout ce qu'il ne cesse de faire et d'accomplir pour toi. Tu vas les remercier pour son amour, son soutien, sa fidélité. Tu vas les remercier parce qu'il est fidèle. Tu vas les remercier parce qu'il est bon. Tu vas les remercier parce qu'il est celui qui écoute les prières. Par sa grâce, tu vois ces jours. Je te bénis, Dieu de gloire, car je sais marcher. Je te bénis, Dieu de gloire, car je sais écouter. Merci pour la grâce que tu me fais. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ce doux sommeil que j'ai eu. Merci, Père éternel, de me faire la grâce d'être en ta présence. Merci de faire la grâce à mon frère d'être en ta présence. Merci de faire la grâce à ma soeur d'être en ta présence. Merci, Père éternel, car tu es présent. Tu es présent, nous ne sommes pas seuls. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Nous te bénissons, Créateur incréé, car tu es au milieu de nous. Nous te bénissons, puissant de Jacob, sauveur d'Abraham, car tu es au milieu de nous. Élève Dieu pour ce qu'elle fait. Élève Dieu, lui qui t'a guéri alors que tu te sentais mal avant de dormir. Ce matin, te réveille avec suffisamment de force. Relève-le, élève-le, glorifie-le, lui qui restaure ta force. Glorifie lui qui te redonne ce souffle de vie, te l'offre gratuitement. Il te l'offre gratuitement. C'est un privilège et une responsabilité d'être vivant. Nous te disons merci pour la vie, Père éternel. Nous te disons merci car tu demeures le véritable, le Dieu incomparable, le Dieu sans pareil. Tu demeures le Dieu juste, le Dieu en qui nous nous confions. Tu demeures le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Tu es celui qui ne nous abandonnera jamais. Béni sois-tu, Dieu de gloire, pour ta présence en ce matin. Élève le Seigneur pour sa présence en ce matin. Il est celui qui ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas, mon frère. Je te l'ai dit, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas, ma soeur. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, puissant de Jacob. Béni sois-tu, ô El Shaddai. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Dieu présent. Au milieu de ton peuple, tu es présent. Emmanuel, nous bénissons ta présence. Nous élevons nos mains vers toi pour pouvoir te dire merci, Papa. Nous savons que tu es là. Tu es présent, présent au milieu de nous, présent dans ce que tu fais, présent dans la démarche, présent dans ce que tu t'es décidé de pouvoir faire. Que puisse l'honneur, la gloire puisse te revenir à toi seul. Alléluia, nous allons prier et commander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te disons merci car tu demeures le Dieu fidèle. Nous te bénissons car tu demeures le Dieu formidable. Tu es celui qui est présent au milieu de ton peuple. Alors que tu nous donnes encore rendez-vous en ce matin, en ces programmes de dévotion matinale, en ces programmes de paroles priées de Good News TV. Papa, sois au contrôle. Papa, sois au centre. Nous avons besoin de toi. Tu es celui qui a convoqué cet instant. Laisse à ce que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit manifeste dans la vie de mon frère qui me suit maintenant. Dans le nom puissant gloire de Jésus. Que ta présence soit manifeste dans la vie de ma soeur qui me suit maintenant. Dans le nom puissant gloire de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans ces prières car nous ne savons pas comment prier. Dans le nom puissant gloire de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour l'être. Nous savons parler en ce matin, c'est une grâce.
nous savons écouter, nous savons voir, nous savons bouger. C'est une grâce, bouger. Tout est grâce, tout est grâce. Respirer est une grâce. Alléluia. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit dans Jacques. Nous sommes dans les livres de Jacques. Nous ouvrons Jacques. Nous sommes dans les livres de Jacques. Nous allons dans Jacques 3. Alléluia. Nous allons lire Jacques 3 et nous prierons selon la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis dans Jacques 3. J'utilise la version en français courant. Je suis dans Jacques 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Alléluia. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas être nombreux à vouloir être des enseignants. Cela n'est pas un faux fouillant pour fuir la chair, pour se dire je ne vais pas partager la parole de l'Éternel parce qu'on nous demande de ne pas être des enseignants. J'aimerais que l'on prie par rapport à cela parce que vous savez, lorsqu'on est enseignant, on connaît plus. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est enseignant, même lorsqu'on est enseigné, on bénéficie de l'enseignement de l'enseignant. Et lorsque l'on bénéficie de l'enseignement de l'enseignant, en tant qu'enseigné, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Alléluia. Nous devons tenir compte de ces choses. Nous serons jugés plus sévèrement que les païens, parce que nous nous connaissons plus que eux. Alors, que le Seigneur nous permette de pouvoir garder cela dans nos têtes, dans le nom puissant de Jésus. Retiens cela. Tu seras beaucoup plus jugé que tous ces autres-là. Alléluia. Nous commettons tous des erreurs de bien de manière. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait capable de maîtriser tout son être. Alléluia. Nous commettons tous des erreurs de bien de manière. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir travailler sur nos cœurs. Des fois, nous sommes trop durs envers les autres. Nous ne voyons que les erreurs des autres. Nous ne voyons que les fautes des autres. Nous amplifions les fautes des autres. Nous amplifions les erreurs des autres. Oublions que la parole de Dieu dit ici, nous commettons tous des erreurs de bien de manière. Que le Seigneur nous donne ses cœurs à pouvoir regarder vers les autres comme nous pouvons regarder vers nous-mêmes. Si nous savons minimiser nos fautes, si nous savons minimiser les erreurs que nous faisons nous-mêmes, que le Seigneur nous fasse la grâce de minimiser aussi les erreurs et les fautes des autres. Prions dans le nom puissant glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, je m'abandonne à toi. Fais-moi la grâce d'avoir un cœur aimant, un cœur compatissant face à mon frère qui commet une erreur, face à ma soeur qui commet une erreur. Un cœur compatissant, un cœur aimant face à mon épouse, face à mon frère, face à ma soeur. Un cœur compatissant face à mes connaissances, à mes amis. Un cœur compatissant, Seigneur, dans l'exercice du ministère. Un cœur compatissant, Seigneur, dans l'entrepreneuriat. Un cœur compatissant dans la vie des familles. Un cœur aimant, Père éternel, lorsque je deal avec mes enfants. Oh Jésus, fais-moi cette grâce, car tous nous commettons tous des erreurs, de bien de manière. Fais-nous la grâce de réaliser ces choses. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas à demander aux autres d'être parfaits. Je n'encourage pas ici les erreurs que les gens commettent, mais j'aimerais que l'on se dise, alors que tu n'es pas parfait, tu n'as pas à demander aux autres d'être parfaits. Que le Seigneur nous mette dans cette grâce de pouvoir tenir compte de la capacité des autres à pouvoir commettre aussi des erreurs, de manière à pouvoir mieux le comprendre, de manière à pouvoir être compatissant, pardonner, tourner la page. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien penser aux navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poursuivent, on les dirige avec un très petit gouvernail. Ils vont là où les pilotes les veulent. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Alléluia. La Bible nous dit que la langue peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Alléluia. La langue est considérée comme ce petit feu. Tu peux avoir une très grande forêt, mais une simple allumette, un petit feu peut mettre le feu sur une grande forêt. Alléluia. La langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. La majorité des problèmes que nous avons, c'est par rapport à notre langue.
la majorité des problèmes que nous avons dans la communication. En couple, c'est par rapport à notre langue. Dans la communication entre amis, c'est par rapport à notre langue. Dans la communication dans notre lieu de travail, c'est par rapport à notre langue. Dans la communication dans les ministères, c'est par rapport à notre langue. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la langue enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Alléluia. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons. Et en effet, il les a domptés. Alléluia. Je suis dans Jacques au verset 8 du chapitre 3 qui dit « Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. » Nous allons demander au Seigneur ce matin de nous faire la grâce de pouvoir maîtriser notre langue. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir maîtriser notre langue. On la décrit comme un monde de l'iniquité. On la décrit comme celle qui enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je viens vers toi pour te présenter ma langue. Je m'abandonne à toi, Seigneur, si je ne sais pas la dompter, mais je sais que tu demeures le créateur de cette langue. Fais-moi la grâce de dompter cette langue. Je refuse à ce que cette langue enflamme mon mariage. Je refuse à ce que cette langue enflamme ma relation avec les enfants. Je refuse à ce que cette langue enflamme ma relation dans mon assemblée. Je refuse à ce que ma langue enflamme la relation dans ma famille. Je refuse à ce que ma langue enflamme, ô Père éternel, la relation dans mon mariage, dans ma communauté, dans mon université, dans mon lieu de travail. Je refuse ces choses, refuse ces choses, refuse ces choses. Que ta langue ne soit pas une source de feu, que ta langue ne soit pas une source de disputes, que ta langue ne soit pas une source de conflits. Ô Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce. Déverse ta grâce sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Créateur incroyable. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant. Fais-nous la grâce de pouvoir dompter nos langues. Fais-nous la grâce de pouvoir maîtriser nos langues, Père éternel. Chasse de nos langues, purifie nos langues de ces poisons mortels. Purifie nos langues de ces poisons mortels de destruction. Purifie nos langues de ces poisons mortels de commérage. Purifie nos langues de ces poisons mortels de Congosa déguisés en partage, de songi. Purifie nos langues de ces choses dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous implorons ta grâce. Que le Seigneur te délivre de ces poisons mortels dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te délivre de ces choses. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Alléluia. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous allons prier ce matin, implorer la grâce du Seigneur, qui nous accorde la maîtrise sur notre langue. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, dire que Dieu te bénisse et maudire à gauche. Nous ne pouvons pas être, en tant que chrétiens, utiliser la même langue pour construire et détruire à droite. Nous ne pouvons pas être, en tant que chrétiens, utiliser la même langue pour parler des bienfaits, pour parler des louanges de l'Éternel, et utiliser la même langue pour insulter, utiliser la même langue pour avoir du mépris, pour être irrespectueux. Prions que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui font des choses comme toi tu le veux. Je refuse à ce que de ma bouche sorte la bénédiction et la malédiction dans le même moment, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je refuse d'être un artisan de malédiction dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je mérite que les paroles de louange sortent de ma bouche. Je refuse les paroles de malédiction dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je refuse de maudire dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je suis appelé, programmé, appelé, destiné à bénir dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète que ta langue, je déclare que ta langue est faite pour pouvoir bénir et non maudire.
dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je décrète que ta langue est destinée à pouvoir professer les bénédictions de l'Éternel. Ta langue ne professera pas les malédictions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Fais-nous la grâce de pouvoir nous servir de nos langues pour pouvoir construire, pour pouvoir établir, pour pouvoir corriger, pour pouvoir bâtir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous refusons de faire mal en utilisant nos langues dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse de faire mal en utilisant ma langue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse de faire mal en utilisant ma langue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse de faire mal. Je refuse de faire mal. Je refuse de parler mal. Je refuse de maudire. Je refuse de sortir les insanités de ma bouche dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse de sortir les choses impures de ma bouche dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse de sortir les choses sans décence de ma bouche dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois cette grâce prise avec moi. Je refuse de maudire, je refuse de maudire, je refuse de maudire. Je refuse de proclamer la mort au travers de ma bouche. Je refuse d'insulter au travers de ma bouche. Je refuse de parler de façon irrespectueuse. Je refuse de parler avec insolence. Je refuse de parler avec arrogance. Je refuse de parler avec orgueil. Fais la grâce, que cette grâce te localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que cette grâce te localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que la grâce de pouvoir faire bien les choses te localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que la grâce de pouvoir maîtriser ta langue te localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La parole de Dieu nous dit, aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Alléluia. La même bouche ne peut pas donner la bénédiction et la même malédiction. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Il y a quelque chose qui cloche. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Alléluia. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Alléluia. On ne peut pas se dire, je suis chrétien, enfant de Dieu, mais Dieu est celui qui maudit. Un enfant de Dieu ne maudit pas. On en parle ici, c'est plus facile lorsqu'on parle. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. C'est bien, mais peut-être nous ne connaissons pas en quoi consiste un figuier. C'est comme qui dirait, un manguier ne peut pas produire des oranges. Vous voyez un peu, on ne peut pas aller cueillir des oranges sur un manguier. Comme on ne sait pas aller cueillir des mangues sur un oranger. Alléluia. Il y a des choses qui doivent venir de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et il y a des choses que nous ne devons pas trouver parmi nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce. Vraiment, que le Seigneur sanctifie nos langues. Seuls nous ne savons pas y arriver. Que le Seigneur vraiment sanctifie nos langues. Que nos langues soient des langues dignes des enfants de Dieu. Comparé à cette source d'eau douce, nous voulons réellement transmettre la douceur et non l'amertume. Alléluia. Sois un sujet de douceur et non d'amertume dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois un sujet de bénédiction et non de malédiction dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois un sujet de joie et non de pleurs dans le nom puissant et glorieux de Jésus dans la vie des gens. Sois un sujet de bonheur et non de malheur dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Par ta bouche bénie. Et refuse de maudire aujourd'hui dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et refuse de maudire au travers de ta bouche dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Refuse de pouvoir insulter dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Que cette grâce te localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous sommes dans Jacques 3. Nous allons au verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent, qu'il éprouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Alléluia. Nous disons souvent, je suis sage, je suis mature, je suis intelligent, je comprends mieux les choses. Alléluia. Être sage, être intelligent, être mature dans la vie, c'est l'éprouver par sa propre bonne conduite. On ne peut pas se dire être sage, être intelligent, être mature avec une mauvaise conduite. Celui qui a une mauvaise conduite n'est pas sage.
Celui qui a une mauvaise conduite n'est pas mature. Celui qui a une mauvaise conduite n'est pas digne. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? Qu'il l'éprouve par sa bonne conduite. Alléluia. Être sage, c'est l'éprouver par sa bonne conduite. Être mature, c'est l'éprouver par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Être mature, c'est accomplir les choses avec humilité et sagesse. Être sage, c'est accomplir des choses avec humilité et sagesse. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous équiper. Qu'il nous équipe d'humilité et de sagesse. Il demande à ceux qui n'ont pas de sagesse de pouvoir la lui demander. Pas cette sagesse à la lumière des hommes. Pas cette sagesse déguisée en ruse pour pouvoir tirer les draps de notre côté, pour pouvoir manipuler les autres. Mais la sagesse que l'on tire dans la parole de Dieu. La sagesse que le Saint-Esprit peut déposer en toi. Alléluia. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, la sagesse véritable, elle vient de toi. L'intelligence véritable, elle vient de toi. Tu nous dis que nous devons prouver combien nous sommes sages, combien nous sommes intelligents par notre bonne conduite. Fais-moi la grâce de faire preuve de bonne conduite. Fais la grâce à mon frère de faire preuve de bonne conduite. Fais la grâce à ma soeur de faire preuve de bonne conduite. La bonne conduite lorsque nous agissons. La bonne conduite dans tout ce que nous faisons. Nous implorons ta grâce. Fais-nous la grâce de faire preuve de bonne conduite. Fais la grâce à mon frère de faire preuve de bonne conduite. Reçois la bonne conduite. Reçois la sagesse que seul le Seigneur peut te donner. Reçois l'intelligence que seul le Seigneur peut te donner. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la capacité d'agir avec humilité. Je reçois la capacité d'agir avec humilité. Reçois la capacité d'agir avec humilité. Reçois la capacité d'agir avec humilité. Reçois la capacité d'agir avec sagesse. Reçois la capacité d'agir avec sagesse. Reçois dans le nom puissant de Jésus la capacité d'agir avec sagesse. Alléluia. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage, enfonçant ici la vérité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage. Un sage n'a pas le cœur plein de jalousie amère. Un sage n'a pas le cœur plein de rivalité. Jalousie amère dans ton cercle d'amis. Jalousie amère dans ta famille. Esprit de rivalité entre amis. Esprit de rivalité dans le couple. Cessez de vous vanter d'être sage. Cessez de vous vanter d'être mature. Cessez de vous vanter d'être intelligent. Car ainsi vous faussez la vérité. Alléluia. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre. Trop humaine, diabolique même. Alléluia. Vous comprenez? La parole de Dieu nous dit, si vous avez le cœur plein de jalousie, un esprit plein de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage, enfonçant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre, elle est trop humaine, même diabolique. Que le Seigneur te libère de cette sagesse terrestre qui détruit tes relations. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, que le Seigneur te libère de cette sagesse terrestre qui te détruit toi-même. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, que le Seigneur te libère de cette sagesse diabolique qui t'empêche de voir la réalité en face. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, que le Seigneur te libère de cette sagesse diabolique qui fait assez que tu puisses être cet homme qui n'est pas l'homme selon la volonté de Dieu pour sa femme. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, que le Seigneur te libère de cette sagesse diabolique qui fait assez que tu ne sois pas cette femme que tu dois être pour ton mari, que tu ne sois pas cet enfant que tu dois être pour tes parents. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre. Que le Seigneur te libère de toute sagesse terrestre en ce jour dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute sagesse humaine. Être sage, c'est oui, c'est bien. Mais lorsque l'on fait preuve de sagesse humaine, la parole nous dit que cette sagesse humaine est diabolique. La sagesse humaine, elle est diabolique, elle n'est pas de Dieu.
La sagesse humaine ne nous conduit pas vers la vérité. Alléluia. Car là où règne la jalousie, l'esprit de rivalité, il y a aussi les désordres et toute espèce de mal. Nous allons prier pour nos familles, nous recommander nos familles, demander au Seigneur de libérer nos familles de toute jalousie et de tout esprit de rivalité dans le nom puissant de Jésus. Prions. Éternel Père de gloire, nous nous abandonnons à toi, tu demeures le Dieu fidèle. Nous voulons, Papa, te recommander nos familles. Nous implorons ta grâce afin que tu libères nos familles de tout esprit de rivalité. Libère ma famille de tout esprit de rivalité. Libère la famille de ma soeur de tout esprit de rivalité. Libère la famille de mon frère de tout esprit de rivalité. Libère ma famille. Je libère ma famille de tout esprit de rivalité. Je libère mes frères et sœurs de tout esprit de rivalité dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Libère ma famille de tout esprit de jalousie. Je chasse la jalousie dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare la fin du règne de la jalousie dans ton mariage, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare la fin du règne de la jalousie dans ton couple, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare la fin du règne de la jalousie dans tes entreprises, dans ta famille, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te débarrasse de la sagesse diabolique dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te débarrasse de la sagesse de ces mondes dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te débarrasse de la sagesse humaine dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je suis au verset 17. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce, raisonnable. Elle est riche en bonté et en action bonne. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais la sagesse d'en haut, elle est pure. Tout d'abord, ensuite, elle est pacifique. Si tu fais preuve de sagesse, tu dois être pacifique. Alléluia. Tu dois faire preuve de très pacifique. La sagesse d'en haut, elle est douce. Alléluia. Être mature, être sage, être intelligent, c'est faire preuve et être pacifique. Alléluia. Cette sagesse d'en haut, cette sagesse qui vient de Dieu, elle est douce. Alléluia. Reçois cette douceur dans le nom puissant de Jésus. Cette sagesse, elle est raisonnable. Raisonnable. Même rempli du Saint-Esprit, on demeure raisonnable. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas nous déconnecter de la raison. Alléluia. Cette sagesse, elle est raisonnable. Et la parole de Dieu nous dit, il est riche en bonté, en action bonne. Alléluia. Et reçois une sagesse qui te rend riche en bonté dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette sagesse qui te rend riche en action bonne dans le nom puissant de Jésus. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Alléluia. On ne peut pas se dire enfant de Dieu faire preuve d'hypocrisie. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Que le Seigneur te délivre de l'hypocrisie en ces jours dans le nom puissant de Jésus. Implore la grâce du Seigneur. Seigneur, délivre-lui de l'hypocrisie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre ma soeur de l'hypocrisie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre mon frère de l'hypocrisie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-moi de l'hypocrisie dans le nom puissant de Jésus. Délivre-moi, Père, de tout parti pris dans le nom puissant de Jésus. Délivre-moi de tout parti pris. Délivre ma soeur de tout parti pris. Délivre mon frère de tout parti pris. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La sagesse d'en haut, elle est pure. Tout d'abord, ensuite, elle est pure. Que le Seigneur te fasse la grâce de recevoir cette sagesse pure dans la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que la sagesse pure de Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus. Que la sagesse qui apporte de la douceur te localise dans le nom puissant de Jésus. Que la sagesse de Dieu qui est raisonnable soit ton partage ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que la sagesse qui est riche en actions bonnes soit ton partage en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que la sagesse qui est riche en bonté soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis au verset 18. Nous allons finir. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste.
Alléluia. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Tu veux une vie juste, sème dans la paix et tu récolteras dans la paix. Nous allons prier, implorer la grâce du Seigneur de nous faire la grâce d'être des artisans de paix. Alléluia. Sois un artisan de paix dans ton mariage, dans le nom puissant de Jésus. Sois un artisan de paix dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Sois un artisan de paix dans le corps de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Sois un artisan de paix dans tout ce que tu entreprends, dans tes entreprises, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix. Que le Seigneur te fasse la grâce de créer la paix autour de toi dans le nom puissant de Jésus. Femme, crée la paix dans ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Marie, crée la paix dans ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Enfant, crée la paix dans ta famille dans le nom puissant de Jésus. Parents, crée la paix dans ta famille dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, créez la paix dans votre famille dans le nom puissant de Jésus. Crée la paix dans ton église, crée la paix dans ta communauté, crée la paix dans ton association, crée la paix dans ton université, crée la paix dans ton école, crée la paix dans ton amitié, crée la paix. Ceux qui sèment la paix autour d'eux, sèment dans la paix, sème la paix. Sème la paix dans ton mariage, sème la paix dans tes affaires, sème la paix dans ta famille, sème la paix dans ton église, sème la paix dans le corps de Christ et sème la paix dans ta nation. En enfant de Dieu, nous devons être des sèmeurs de paix. Je déclare que tu es un sèmeur de paix. Tu sèmes la paix partout où tu arrives. Tu sèmes la paix dans tout ce que tu dis. Tu sèmes la paix dans tout ce que tu fais. Tu sèmes la paix dans tout ce qui t'est confié. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons encore dire merci à Dieu pour aujourd'hui. Et lui dire, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Devant le Dieu réel, le seul capable de nous aider, de pouvoir dompter notre langue. Seul nous ne savons pas y arriver. Nous voulons que notre langue soit pour la gloire de Dieu. Que ta langue soit pour la gloire de Dieu. Que ta langue soit pour l'édification du royaume de Dieu. Que ta langue soit pour la joie de tous. Que ta langue soit une langue de bénédiction et non de malédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur libère ta langue de tout poison mortel dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur libère ta langue de la calomnie. Que le Seigneur libère ta langue des songi, kongosa. Que le Seigneur libère ta langue du machibango. Que le Seigneur libère ta langue de médire. Hier, le Seigneur nous a interdit de médire et je reviens en ça encore en ces jours. Que le Seigneur libère ta langue quand tu ne peux pas médire. Tu ne peux pas médire dans le nom puissant gloire de Jésus. Que le Seigneur libère ta langue de tout mensonge. Mensonge déguisé en sagesse. La parole de Dieu nous a dit ce matin que cette sagesse, elle est mortelle. Cette sagesse, elle est diabolique. Cette sagesse, elle est humaine. Dans le nom puissant gloire de Jésus. Soyons des sources d'eau douce dans le nom puissant gloire de Jésus. Refuse d'être d'une source d'amère dans le nom puissant gloire de Jésus. Choisis d'être une source d'eau douce dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Refuse d'être une source amère dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Refuse d'être une source amère. Produis la vie et non la mort. Produis la bénédiction et non la malédiction dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la sagesse et l'intelligence qui vient d'en haut dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la bonne conduite. Que le Seigneur m'accorde une bonne conduite dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur nous accorde à accomplir des actes avec humilité et sagesse. Que le Seigneur t'accorde à accomplir des actes avec humilité et sagesse dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur t'accorde à accomplir des actes avec humilité et sagesse. Accomplis les actes humilité avec sagesse. Femme, accomplis des actes avec humilité avec sagesse face à ton mari. Marie, accomplis des actes avec humilité avec sagesse face à ta femme. Frères et sœurs, accomplissez des actes avec humilité et sagesse. Alléluia. Que le Seigneur nous éloigne de la jalousie. Que la jalousie ne soit pas notre partage. Que le Seigneur libère les familles rongées, divisées par les diables, par la jalousie. Que le Seigneur libère ces familles dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur sauve ta famille en libérant de la jalousie dans le nom puissant de Jésus. Je libère ma famille de toute jalousie dans le nom puissant de Jésus.
Que le Seigneur libère même certains couples de la jalousie. Dans le nom puissant de gloire de Jésus. Que le Seigneur libère certains couples de l'esprit de rivalité. Mari et femme vivant mais dans un esprit de rivalité. Que le Seigneur libère ces couples maintenant dans le nom puissant de gloire de Jésus. Recevez votre délivrance. Papa, je te libère de tout esprit de rivalité dans le couple, dans le nom puissant de gloire de Jésus. Maman, je te libère de tout esprit de rivalité dans le nom puissant de gloire de Jésus. Frères et sœurs, je vous libère de tout esprit de rivalité dans le nom puissant de gloire de Jésus. Que le Seigneur vous accorde sa sagesse, cette sagesse qui vient du ciel. Alléluia. La sagesse d'en haut, celle qui est pacifique. Et reçois cette sagesse pacifique dans le nom puissant de gloire de Jésus. Reçois cette sagesse douce dans le nom puissant de gloire de Jésus. Reçois cette sagesse riche en bonté dans le nom puissant de gloire de Jésus. Reçois cette sagesse raisonnable dans le nom puissant de gloire de Jésus. Reçois cette sagesse riche en actions bonnes dans le nom puissant de gloire de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce de recevoir cette sagesse en parti pris dans le nom puissant de gloire de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce de recevoir cette sagesse sans hypocrisie dans le nom puissant de gloire de Jésus. Enfin, que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix, des serveurs de paix, des ambassadeurs de paix. Christ demeure le Dieu de paix. Alléluia. Il est Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Alléluia. Alors qu'il demeure le Dieu de paix, laisse à ce que sa paix soit votre partage. Laisse à ce qu'un saint ambassadeur de Christ, que nous puissions être des ambassadeurs de la paix véritable que le monde s'est donné. Sois un bon ambassadeur de paix dans ta famille, dans le nom puissant de gloire de Jésus. Sois un ambassadeur de paix dans ton mariage, dans le nom puissant de gloire de Jésus. Sois un ambassadeur de paix dans ta communauté, dans le nom puissant de gloire de Jésus. Sois un ambassadeur de paix dans ton église, un faiseur de paix, dans le nom puissant de gloire de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, recommander cette journée entre la main du Seigneur. Papa éternel, nous t'abandonnons nos vies. Nous nous soumettons à toi car nous n'avons que toi. En ces jours, nous n'attendons que de toi. Laisse à ce que ton règne vienne et que ta volonté s'efface. Que ta volonté s'efface sur nos vies, sur nos familles, sur nos entreprises, sur tout notre être, dans le nom puissant de gloire de Jésus. Rien que ta volonté, Père, et de notre volonté, dans le nom puissant de gloire de Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous nous abandonnons à toi, puissant de Jacob, sauveur d'Abraham. Laisse à ce que tu puisses nous sauver en ces jours. Sauve-nous de la méchanceté du diable. Sauve-nous, Père éternel, des plans diaboliques sur nos vies. Je refuse de vivre la volonté du diable dans le nom puissant de gloire de Jésus. Je décrète et déclare qu'en ces jours, tu ne vivras pas la volonté du diable dans le nom puissant de gloire de Jésus. J'impose les règnes de Dieu sur ta vie. J'impose les règnes de Dieu sur tes entreprises. J'impose les règnes de Dieu dans ce que tu entreprends. Dans le nom puissant de gloire de Jésus. Reçois les pains quotidiens. Que le Seigneur pourvoie à tes besoins. Que le Seigneur ouvre les portes qui doivent être ouvertes en ces jours. Dans le nom puissant de gloire de Jésus. Que le Seigneur ferme les portes qui doivent être fermées en ces jours. Dans le nom puissant de gloire de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la paix véritable, la sagesse véritable qui vient de lui. Qu'il éloigne de lui, qu'il éloigne de toi tout plan de l'ennemi, qu'il éloigne de toi les accidents, les incidents, qu'il éloigne de toi les incompréhensions. Que le Seigneur te garde du mal, qu'il éloigne de toi les mauvaises rencontres, qu'il éloigne de toi les faux amis, qu'il éloigne de toi les mauvaises personnes. Dans le nom puissant de Jésus, que tout projet du diable forgé contre toi soit annulé sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je décrète dans ce jour l'accomplissement du projet de paix du Seigneur fait sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète l'accomplissement des projets de richesse, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète l'accomplissement de projets d'avancement, de progrès, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois prospère, que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Saint-Esprit, car nous savons que tu es à l'œuvre lorsque toi seul tu puisses te manifester. Paix et grâce sur nous tous, par la grâce du Seigneur, nous retrouverons encore demain en ce programme de dévotion matinale. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus et nous garde à l'endroit de ses ailes. Amen. 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 Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.